Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalam ala ashraf al-mursalin. On va continuer la solution de l'exercice 1 avec la partie D. La partie D. Dans la partie D, donc on a la fonction grand fx, la fonction intégrale définie par l'intégrale de x à 1 ft dt. Bien sûr, quel que soit x appartient à l'intervalle i est égal à 0 plus l'infini. Donc, première question, montrons que grand F est dérivable. Donc, c'est la première portion de la question. Montrons que F est dérivable sur l'intervalle, c'est l'intervalle i. On a petit f est continu sur R+, et donc admet une fonction primitive. Une fonction primitive que je vais noter grand F1. Donc, grand Fx, puisque petit f possède une primitive, donc on peut expliciter l'intégrale en fonction de la primitive grâce à la définition qu'on a vue dans le cours d'une intégrale. Donc est égal f1t, primitive de petit f, entre les bornes x et 1, qui est égal f1 de 1 moins f1 de x. Donc on constate donc grand F est la somme de deux fonctions dérivables, de deux fonctions dérivables bien sûr sur l'intervalle i, qui sont la fonction constante x a pour image f1 de 1, et on sait qu'une fonction constante est une fonction polynomiale, donc continue sur R, en particulier sur i, et la fonction x a pour image moins f1 de x. Pourquoi elle est dérivable? Puisque f1 est une primitive de petit f sur l'intervalle sur R+, donc grâce à la définition d'une primitive, donc f1 est dérivable sur R+, en particulier sur l'intervalle i, puisque i est inclus dans R+. Et bien sûr, la multiplication d'une constante par une fonction dérivable sur un intervalle bien sûr i, reste aussi dérivable sur cet intervalle i. Maintenant, on va passer, bien sûr, donc, puisque grand F est la somme de deux fonctions dérivables, donc on termine la proposition. Donc, grand F, bien sûr, est dérivable sur l'intervalle i. Donc voilà en ce qui concerne la première portion de cette question. On va attaquer la deuxième portion, donc la deuxième petite question dans cette seconde question. Donc
le calcul de la dérivée. Donc calculons grand f' x pour tout x appartient à i. On va utiliser bien sûr la solution précédente. On a pour tout x appartient à i d'après la question précédente, fx est égal à fn de 1 moins f1 de x. Donc, on passe à la dérivée, donc quel que soit x dans i, grand f' x est égal à f1 de 1 de tout prime moins la dérivée de grand f1. Or, la dérivée d'une constante est nulle, et puisque f1 est une primitive de petit f sur i, donc sa dérivée c'est exactement petit f. Autrement dit, donc grand f' est égal à moins fx. Ici, on remplace fx par sa valeur. Donc, on trouve bien sûr est égal ln x plus 1 moins 1 sur, à la place de 1, donc c'est moins x sur x carré. Donc voilà l'expression finale, donc quel que soit x appartient à i, grand f' x est égal à ln de x plus 1 moins petit x sur x carré. Donc on va passer bien sûr à la deuxième question. Donc deuxièmement, montrons que grand quel que soit x, montrons que quel que soit x appartient fx est égal grand fx est égal de ln2 moins 1 plus 1 sur x fois ln 1 plus x. Bien sûr, en utilisant une intégration par partie. On a par définition de grand f, donc grand f x égale l'intégrale de x à 1 ft dt, qui est égal l'intégrale de x à 1, et je remplace ft par sa valeur t, moins ln 1 plus t sur t carré dt. Donc on va décomposer cette fonction à l'intérieur de l'intégrale. Donc, égal à t sur t carré, moins ln 1 plus t sur t carré dt. Toujours égal à l'intégrale de x à 1, donc 1 sur t. t1 sur t carré, je vais remonter t carré au numérateur, donc t moins 2, fois ln 1 plus t dt. Et grâce à la linéarité de l'intégrale, donc l'intégrale, on sait que l'intégrale de f moins g est égale à l'intégrale de f moins g, comme d'ailleurs la somme, l'intégrale de la somme est égale à la somme des intégrales. Donc on a appelé cette propriété bien sûr la linéarité de l'intégrale. Donc est égale l'intégrale de x à 1 de 1 sur t dt, moins on fait la sortir grâce à la linéarité, puisque l'intégrale de a b alpha f est égale à alpha l'intégrale de a b ft dt, donc l'intégrale de x à 1 t puissance moins 2 ln 1 plus t dt.
Or, la première, bien sûr, intégrale, facile à calculer, puisqu'il s'écrit t' sur t, donc la primitive de la fonction t' sur t, c'est ln, valeur absolue de t, or t étant positif, puisqu'il est compris entre deux nombres positifs, donc c'est tout simplement ln t entre x et 1. Par contre, cette intégrale, donc, je vais la noter, ou bien la nommer j, donc moins j. Autrement dit, donc nous aurons ln1 0, donc moins lnx moins j. Donc le résultat, bien sûr, à retenir. Donc pour le moment, on a grand fx égale moins lnx moins lnj. Pardon, moins j. Donc voilà pour tout x dans l'intervalle. Il nous reste à calculer l'intégrale j. C'est dans ce calcul de j qu'on va utiliser la technique d'intégration par partie. Calcul de j. Bien sûr, en utilisant le théorème d'intégration par partie. Donc on a j égale l'intégrale de x à 1 t moins 2 ln 1 plus t dt. Donc on va poser, on pose. On sait que le théorème d'intégration par partie nécessite 4 fonctions, u et sa dérivée et v sa dérivée. Et toujours on part de u' et v et on cherche u, v'. Donc posons comme u't, t moins 2. Et comme v de t, on va poser ln 1 plus t. On a bien le produit est égal à la fonction se trouvant à l'intérieur de l'intégrale. Donc ceci implique, nous disposons de u', donc nous cherchons u, autrement dit la primitive. Or la primitive de t à la puissance n, c'est 1 sur n plus 1 t à la puissance n plus 1, avec n bien sûr dans z et même dans q, bien sûr qu'il soit différent de moins 1. Donc u de t égale 1 sur moins 2 plus 1 t à la puissance moins 2 plus 1. Et on avait, donc nous cherchons v'. Or v' c'est 1 plus t' sur 1 plus t égale 1 sur 1 plus t. Autrement dit, donc u de t, c'est tout simplement moins 1 sur t, puisque t à la puissance moins 1, et v't n'est rien d'autre que 1 sur 1 plus t. Donc d'après le théorème d'intégration par partie, l'intégrale j égale uv. Or uv, c'est le produit des fonctions se trouvant sur cette diagonale. Donc nous aurons moins 1 sur t fois ln 1 plus t entre les bornes x et 1 moins l'intégrale de x à 1 produit de uv', autrement dit moins 1 sur t fois 1 sur 1 plus t dt est égal, donc l'image de 1 c'est moins ln2 et l'image de x, donc moins, donc ça donne ln 1 plus x, le tout divisé par x. Le moins à l'intérieur, on le fait sortir de l'intégrale grâce à la linéarité de l'intégrale. Avec le moins qui est à l'extérieur, ça devient plus. L'intégrale de x à 1 sur t fois 1 sur 1 plus t dt. Bien sûr, on va utiliser la technique qu'on a vue dans le cours et qui est très importante. Donc 1 sur t fois 1 sur 1 plus t
est égal à 1 sur t moins, il faut toujours mémoriser ce résultat, il est très important, c'est le code PIN de plusieurs exercices. 1 plus t. Donc, grâce à ce résultat que je viens de rappeler, donc, est égal à moins ln2 plus ln 1 plus x sur x, et je vais utiliser ce résultat. Donc, c'est l'intégrale de x à 1, c'est l'intégrale de x à 1, donc 1 sur t, entre parenthèses, moins 1 sur 1 plus t, dt. Donc, moins ln2. Donc, sans l'utilisation de cette astuce qu'on vient de rappeler, l'intégrale, bien sûr, est très difficile à calculer. Mais en utilisant ce résultat, l'intégrale devient facile. Pourquoi? Parce que primitive de 1t, 1 sur t, pardon, c'est ln, valeur absolue de t, mais t positif, donc c'est ln-t. Et 1 sur 1 plus t, il s'écrit, c'est 1 plus t, le tout prime sur 1 plus t. Et toute fonction qui s'écrit u prime sur u a pour primitive ln, valeur absolue de u. Donc, moins ln, valeur absolue de 1 plus t, or 1 plus t positive, donc c'est tout simplement ln 1 plus t. Entre les bornes x et 1. Donc, il nous reste le calcul maintenant. ln2 plus ln 1 plus x sur x plus donc ln1 moins ln2 moins lnx plus ln 1 plus x. Donc, moins ln2, ça donne moins de ln2. ln1, 0, plus ln 1 plus x sur x. Et moins lnx plus ln 1 plus x. Donc maintenant, on peut déduire grand fx. Donc grand fx est égal, donc d'après le résultat précédent qu'on a encadré, donc grand fx est égal moins lnx moins j. Donc moins lnx moins lnx. Et moins lnj, donc il suffit de multiplier l'expression précédente par moins. Moins de ln2, donc multiplié par le moins plus de ln2, moins ln 1 plus x, c'est x, plus lnx, moins ln 1 plus x. Le lnx va se simplifier avec le lnx, et nous aboutissons au résultat escompté, souhaité, c'est fx égale de ln2. Donc là, je vais factoriser par ln 1 plus x. Donc moins ln 1 plus x sur x moins ln 1 plus x. Donc on va factoriser par moins ln 1 plus x. Donc ici, donc moins. Donc là, il nous reste bien sûr moins, donc c'est 1 plus 1 sur x ln 1 plus x. Donc, quel que soit x, strictement positif. Donc voilà le résultat final. Maintenant, on va passer à la question petit b. Donc petit b, le calcul. Donc calculant limite de grand fx lorsque x tend vers 0 plus. Maintenant, bien sûr, on dispose de la valeur de grand fx. Donc on peut calculer directement cette limite. Mais attention, là, si on laisse ce produit tel qu'il est, nous aurons une forme indéterminée, puisque 1 sur 0 plus, ça tend vers plus l'infini fois ln1 0, c'est une forme indéterminée. Donc nous sommes obligés de
développer ce produit. Donc c'est pour cela, donc on va écrire grand fx, c'est de ln2, et on va développer ce produit, donc moins ln 1 plus x, moins ln 1 plus x sur x. Maintenant, on peut passer à la limite, donc la limite de grand fx, lorsque x tend vers 0 plus, est égal à la limite de la constante qui est elle-même, donc c'est de ln2, moins la limite de ln 1 plus x, ln 1 plus x, lorsque x tend vers 0 plus, moins la limite de ln 1 plus x, sur x, lorsque x tend vers 0 plus. Donc, c'est égal de ln2. Là, on va retrouver, c'est une fonction continue. Il suffit de remplacer, c'est moins ln1, donc moins 0, puisque ln1 est égal à 0. Et là, nous trouvons, bien sûr, la limite usuelle. Limite ln 1 plus x, vue dans la leçon des fonctions logarithmes, cette limite vaut 1. Donc, nous aurons de ln2 moins 1. Donc voilà le résultat final. Limite de grande fx lorsque x tend vers 0 plus est égal de ln2 moins 1. Voilà, donc on a terminé cette question. Et il nous reste la deuxième tranche de cette question. Puis on déduire. Donc, déduisons que l'intégrale 0,1 ft dt vaut de ln2 moins 1. Donc, on va prendre donc soit x strictement positif. Donc, grâce à la relation de Chasles, à la relation de Chasles pour les intégrales, on a l'intégrale de 0,1 ft dt est égal à l'intégrale de 0x ft dt plus l'intégrale de x à 1 ft dt. Or, cette dernière vaut grand fx. Il nous reste bien sûr l'intégrale de 0x ft dt, mais on dispose déjà d'une primitive de petit f qu'on a nommée, qu'on a appelée grand F1. Donc, c'est égal F1t entre 0x plus grand fx. Donc, c'est égal F1 de x moins F1 de 0 plus grand fx. Maintenant, on peut passer à la limite. Donc la limite, on fait entrer la limite à cette égalité. La limite, lorsque x tend vers 0 plus de la constante 0,1 ft dt, cette intégrale est une constante puisqu'il est indépendant de x, est égale à la limite de f1x lorsque x tend vers 0 plus, moins la limite de la constante, donc c'est elle-même, moins f1 0, plus la limite de grand fx lorsque x tend vers 0 plus. Or, f1 étant continu sur f plus, donc la limite lorsque x tend vers 0 plus est égale exactement f1 de 0, grâce à la continuité, bien sûr, puisque grand f1 est dérivable, puisque c'est une primitive de petit f, et on a vu une propriété, toute fonction dérivable est automatiquement continue, moins f1 0. Donc cette somme va s'annuler, la somme de deux nombres opposés bien sûr,
plus la limite qu'on a calculée précédemment dans la question précédente et qui est de ln2 moins 1. Et voilà, on trouve la limite de la constante qui est l'intégrale, c'est elle-même, puisqu'elle est indépendante de x. Donc, nous trouvons l'intégrale 0,1 ft dt est égal de ln2 moins 1. Maintenant, on va passer à la question précédente, donc calculer en centimètres carrés l'aire du domaine plan limité par la courbe C, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, la droite d'équation x égale à 1. Donc petit c, calcul de l'aire du domaine que je vais noter delta. Donc on va le noter delta. Donc ce domaine est délimité par y est égal à 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses, la courbe est x égale à 0 et x égale à 1. Donc on va bien sûr appliquer la définition qu'on a vue dans le chapitre de fonctions intégrales. Donc l'aire du domaine delta, par définition est égale à l'intégrale de 0 à 1, mais il ne faut pas oublier la valeur absolue ft dt, et il ne faut pas aussi oublier de multiplier par l'unité de mesure élevé au carré. Or, l'unité de mesure, c'est 2 cm, donc sera élevé au carré. Donc, est égal 4 fois l'intégrale 0,1, valeur absolue de ft dt, centimètre carré. Donc, nous avons besoin du signe de f. Or, la courbe C d'après la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, que je vais noter tout simplement OX. Donc ceci entraîne que, quel que soit x, bien sûr supérieur ou égal à 0, on a fx strictement positif. Autrement dit, quel que soit x supérieur ou égal à 0, donc sa valeur absolue, c'est elle-même. C'est fx. Et donc, on peut sortir f de la valeur absolue, donc l'aire du domaine delta est égal à 4 fois l'intégrale 0,1 ft dt, centimètre carré. Or, cette intégrale est déjà calculée dans la question précédente, donc c'est égal à 4 fois 2 ln2 moins 1 centimètre carré. Donc voilà le résultat final. Maintenant, on va bien sûr passer à la partie grand E. Donc, partie grand E. Partie grand E, donc on a une suite de nombres appelés delta k. Donc, le delta k est égal à fk. Fk moins l'intégrale de k à k plus 1. ft dt. Bien sûr, pour tout cas appartenant à n, et on a une suite Sn qui est égale à la sommation de k est égal à 0 jusqu'au k est égal à n-1 des suites des nombres delta k pour tout n supérieur ou égal à 1. Donc la première question, bien sûr, premièrement petit a, vérifions que la suite des nombres delta k sont positives d'une part, d'autre part, sont inférieures ou égales à fk moins fk plus 1.
Donc, comment faire? Donc, on a T appartient au segment d'extrémité K, K plus 1. Écrivons cette proposition autrement. Autrement dit, T est compris entre K plus 1 et K. Et puisque F est décroissante, donc je vais entrer F à cette double inégalité, bien sûr, puisque F décroissante, il va changer. Donc nous aurons F de K plus 1 inférieur ou égal à Ft inférieur ou égal à Fk. D'accord? Donc, on passe à l'intégrale, bien sûr. Donc, l'intégrale de K à K plus 1, Fk plus 1 dt est inférieur ou égal à l'intégrale de K, K plus 1 Ft dt, inférieur ou égal à l'intégrale de K à K plus 1 Fk dt. Fk plus 1 étant une constante, donc on fait la sortir, il nous reste Fk plus 1, l'intégrale de K à K plus 1 dt. Inférieur ou égal toujours l'intégrale de K, K plus 1, Ft dt. De la même manière, donc grâce à la linéarité, on fait sortir la constante. Il nous reste tout simplement K, K plus 1 dt. Et on a un résultat formidable qu'on a vu parmi les propriétés principales de l'intégrale. Donc, chaque fois que vous avez l'intégrale de AB dt, tout simplement c'est la borne supérieure moins la borne inférieure. Donc la démonstration est facile puisque on a ici 1 et la primitive de 1 sur t. Mais pourquoi on conseille l'élève de mémoriser ce résultat? Pour ne pas à chaque fois perdre du temps. Donc, une fois on a une intégrale de la forme AB dt, ou bien dx, donc c'est la borne supérieure moins la borne inférieure. Donc, si vous appliquez bien sûr ce résultat, donc on va l'appliquer ici pour cette intégrale et pour cette intégrale. Et ainsi, donc on va trouver, bien sûr, on va trouver, donc Fk plus 1 fois, donc la borne supérieure c'est K plus 1 moins K, et à l'intérieur toujours l'intégrale K à K plus 1, Ft dt, inférieur ou égal à Fk, la même chose, K plus 1 moins K. Donc, bien sûr, le K va se simplifier, il nous reste 1, et on trouve cet encadrement Fk plus 1 inférieur ou égal à l'intégrale de K, K plus 1, Ft inférieur ou égal à Fk. Il nous reste à multiplier bien sûr par le moins. La double inégalité va s'inverser bien sûr. Donc nous aurons moins Fk inférieur ou égal à l'intégrale K à K plus 1 Ft dt inférieur ou égal à moins Fk plus 1. Et on va rajouter à la fin pour bien sûr obtenir delta K. Donc on doit rajouter Fk à tous les membres. Donc nous aurons Fk moins Fk. Et là on va Fk moins l'intégrale K, K plus 1 Ft dt. Et là Fk moins Fk plus 1. Donc, on aboutit au résultat demandé. Delta K inférieur ou égal à Fk moins Fk plus 1. Et ceci, bien sûr, quel que soit K appartenant. Donc voilà, j'ai donné la solution détaillée pour que l'élève comprenne bien
bien sûr toutes les étapes. Maintenant, donc, on va passer à la déduction. Petit b, donc la déduction. Petit b, déduisons que la suite Sn est une suite bornée, autrement dit majorée par 2, 1 demi, pardon, et minorée par 0. Et ceci pour tout n, bien sûr, quel que soit n, donc quel que soit n supérieur ou égal à 1. Donc, l'astuce, on l'a vu, bien sûr, au cours des exercices. Donc, on fait entrer le sigma, bien sûr, on va utiliser la question précédente, et entrer sigma à la double inégalité. Donc, on a, grâce à petit a, les nombres, les suites de nombres delta k supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à fk, moins fk plus 1, moins fk plus 1. Donc, on fait entrer le sigma. Donc, sigma de k est égal à 0 jusqu'au n-1 de 0, inférieur ou égal à la sommation des delta k. De k est égal à 0 jusqu'au n-1, inférieur ou égal à la sommation de fk. Donc, ce sont des astuces et techniques que qu'un élève sciences maths doit mémoriser. Donc, on l'utilise bien sûr souvent dans des situations différentes, dans des exercices divers. De k est égal à 0 jusqu'au n-1. Donc, ceci implique donc cette sommation, je vais la noter 1 entre parenthèses. Donc, pour le moment, nous aurons la sommation de 0, 0 plus 0 plus 0, bien sûr. Donc, n fois c'est 0. Et là, delta, la sommation des delta k, c'est exactement la suite Sn, inférieure à cette sommation que j'ai nommée 1. Donc, on va calculer cette somme. Calcul de la sommation 1. 1 à quoi est égal? Donc, commençons par k est égal à 0. Donc, c'est f0 moins f1 plus f1 moins f2 plus f2 moins f3. Regardez bien qu'est-ce qu'il va se passer. Donc, il y aura des simplifications mutuelles. Donc, le moins f1 va se simplifier, le moins f2 avec le f2, et ainsi de suite. Donc, on continue bien sûr ce processus. Donc, plus jusqu'au n-1. Donc, nous aurons fn-1 moins fn. Donc, tous ces nombres vont se simplifier. Il reste uniquement, donc, il y a deux nombres qui vont rester intacts. C'est le premier et le dernier, f0 et moins fn. Donc, cette sommation donne exactement f0 moins fn. Autrement dit, c'est 1 demi, donc 1 demi moins fn. Donc, nous trouvons que Sn, donc Sn, donc Sn supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1 demi moins Fn. Or, on a Fn strictement positif, donc ceci implique que 1 demi moins Fn est inférieur ou égal à 1 demi. Donc, on va trouver bien sûr le résultat final, 0 inférieur ou égal à Sn, inférieur ou égal à 1 demi, pour tout n appartient à une étoile. Donc voilà, donc on a bien expliqué cette question.
Montrer que Sn est monotone. Donc, cette question, c'est une application directe des cours. Donc, deuxièmement, petit a. Deuxièmement, Sn est convergente. Est monotone. Hein? Est monotone. Autrement dit, croissante ou décroissante, est monotone. Donc, à quoi est donc Sn plus 1? Donc, Sn plus 1, par définition, donc c'est la sommation de k est égal à 0 jusqu'à n plus 1 moins 1 des delta k, qui n'est rien d'autre que la sommation de k est égal à 0 jusqu'au n des delta k. Explicitant cette somme, donc c'est delta 0 plus delta 1 plus delta 2 plus jusqu'au l'avant-dernier delta n-1 plus le dernier delta n. Or, cette sommation de delta 0 de 0 jusqu'à n-1, c'est exactement Sn. Donc, Sn plus 1 est égal à Sn plus delta n. Donc, il suffit de passer Sn à l'autre côté gauche et nous trouvons la différence des deux termes consécutifs. Sn plus 1 moins Sn est égal à delta n. Et on a vu que tous les nombres delta k sont positifs, en particulier delta n, donc lui aussi est positif. Donc ceci implique que la suite Sn est croissante. Avec n supérieur ou égal à 1, bien sûr. Donc on va passer à la question petit b. Donc, montrons que la suite Sn, n supérieur au 1, est convergente. On a d'une part Sn croissante, d'autre part Sn n supérieur ou égal à 1 est majoré par, bien sûr, 1/2, donc Sn, n supérieur est croissante, est convergente. Autrement dit, elle a une limite finie, est convergente. Donc, il nous reste la question la plus importante, petit c, donc petit c. Montrons que la limite, donc on pose L égale limite de UN lorsque, de Sn lorsque n tend vers plus l'infini, puisque d'après la question précédente elle est convergente, donc elle a une limite finie qu'on a nommée L, et montrons que L est compris, cette limite est comprise entre 3,5 moins de ln2 et d'une part 1,5. Donc on va bien sûr partager cette question en deux étapes. Donc je vais commencer par prouver, donc montrons que L est inférieur ou égal à 1,5. Cette question est facile. Donc on a tous les termes de la suite sont inférieurs ou égal à 1,5 pour tout n supérieur ou égal à 1. Il suffit de passer à la limite. Donc par passage à la limite de Sn lorsque n tend vers plus infini est inférieur ou égal à 1,5. Et voilà, donc L est inférieur à 1,5. Donc, appelons cette inégalité 1. Maintenant, je dois démontrer que L est supérieur ou égal à 3,5 moins de ln2. Comment faire? On sait que ce sont bien sûr des résultats
de base qu'on a vu dans le chapitre 18 à partir de première année baccalauréat, c'est que Sn n supérieur ou égal à 1 est croissante, donc la suite Sn est minorée par son premier terme. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à 1, Sn supérieur ou égal à son premier terme, c'est-à-dire S1. Et par passage à la limite, donc la limite de Sn, lorsque n tend vers plus l'infini, supérieur ou égal, la limite de cette constante, c'est S1. S1. Donc, ceci implique que L supérieur ou égal à S1. Or, S1 à quoi est égal? Donc, par définition de la suite Sn, S1, c'est exactement donc la sommation de k est égal à 0 jusqu'au k est égal à n moins 1, mais n c'est 1, donc c'est 1 moins 1 delta k. Donc est égal à la sommation de k est égal à 0 jusqu'à k est égal à 0 delta k, donc ceci est égal à delta 0. Autrement dit, donc L est supérieur ou égal à delta 0. Or, delta 0 aussi par définition, c'est F0 moins la somme de 0, 0 plus 1, puisque k est égal à 0, ft dt. Ce qui entraîne évidemment que L supérieur ou égal à F0 c'est n demi, et l'intégrale 0,1, donc je vais ajouter cette étape pour que donc moins donc 2 ln2 moins 1. Donc L supérieur 1 demi plus 1, donc c'est 3 demi, moins 2 ln2. Donc voilà, bien sûr, que je vais noter 2. Donc 2, 1 et 2, 2, 1 et 2, on déduit que L est supérieur ou égal à 3 demi moins 2 ln2 est inférieur à 1 demi. Donc voilà, donc on a terminé bien sûr cet exercice. On se retrouve pour l'exercice 2. Donc une remarque pour la solution des autres parties. Donc vous trouvez tous les détails et les liens des autres parties dans la boîte de description. Donc bon courage. نستودعكم لا تحرمونا من صالح دعواتكم لنا ولوالدينا